Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est avec une très grande joie que je vous retrouve pour la remise des prix de la 7e édition et je tiens à vous remercier de votre présence. Tout d'abord, je remercie M. Alain Witzel, responsable des distinctions et des patronages, c'est pas facile à dire. Il représente la Fédération photographique de France et la Fédération internationale d'art photographique. Donc il est l'officier de liaison. Vous verrez tout à l'heure, donc il n'est pas venu pour rien, il va nous dire certaines choses. Voilà. Je remercie les élus présents, les partenaires privés et l'ensemble des institutions qui nous aident financièrement pour la réalisation de cet événement. Donc merci aux photographes qui ont participé, merci aux juges qui ont eu la difficile tâche de les départager, messieurs Georges Bonnet, Christian Latreille et Jean Ouriez ici présents. Merci l'ensemble des médias qui couvrent cette manifestation, France 3 et La Montagne. Merci au Crédit Agricole Centre-France, à l'Ogidom également, qui soutient depuis plusieurs années l'art photographique dans la région et qui nous aide tous les ans. À Harmonie Mutuelle et toutes les personnes de la commission communication et la commission culturelle qui sont présents. À M. Christian Cromaria des magasins Camara de Cournon qui nous accompagne depuis sa création. À l'entreprise Jalico de Clermont-Ferrand. À Laurent Bredjaloff de l'atelier Barité de Clermont aussi qui donne des lots à l'occasion de ce concours. Bon, merci aux conseillers départementaux, donc monsieur Antoine, qui nous fait sa présence. Voilà. Donc, Antoine Desforges, pardon. C'est Antoine, c'est son prénom Antoine, c'est M. Antoine Desforges, voilà. Donc, merci à Jean-Pierre Buche, maire de Périgny-sur-Allier, qui est présent à côté de moi, à la municipalité de Périgny-sur-Allier et à Sylvie Calins, la commission extra-municipale culture, l'ami Caldaï qui est aussi au bénévole du club photo, ici présent. Merci à la municipalité de Vic-le-Comte pour le prêt des grilles, ça c'est important, si nous n'avaient pas prêté 30 grilles, donc on ne pourra pas faire l'exposition. Je remercie aussi donc la mairie de Mézel, de Moselle, pas Mézel, donc qui nous a prêté des grilles. Bon, je tiens à féliciter Robert Barbier, mais il n'est pas là, il a pris un petit week-end à Paris, qui a été donc à la conception des affiches, de tous les imprimés et du très beau catalogue de ce 7e salon national. Vous le trouverez, comme tous les ans, donc vous le trouverez en face et vous pourrez juger par vous-même la qualité de cet article, de ce catalogue. Donc, bon, tout à l'heure, il sera mis à la vente à 4 €. Bon, pour l'instant, ils ne sont pas sortis. Bon, j'ai essayé de présenter, j'ai bafouillé un peu, donc c'est pas évident, excusez-moi. Ouais, bon. Je suis pas habitué à faire des discours, moi. Donc, quoi de neuf pour le club? Le club photo de l'ami Caldaï compte nous sommes une vingtaine d'adhérents. Nous participerons en Coupe de France, papier couleur, nature et images projetées. Nous sommes en national en papier monochrome. Bon, et espérons remonter cette année. Voilà, en Coupe de France. Pour les gens qui ont vu le journal de la montagnère, il y avait quelques coquilles, il y avait quelques erreurs. Je pense que vous en êtes rendu compte. Et j'ai mis un rectificatif, j'affiche un rectificatif sur un panneau là, à l'entrée du salon. Parce qu'on n'est pas les meilleurs du monde, on est 80e, la coupe on est 80e. On n'a pas gagné la première année donc la Coupe de France, mais on est monté en Coupe de France. Donc on n'a pas reçu 6500 photos, mais 1000... voilà, donc c'est des petits détails comme ça. Donc quand j'ai vu ça hier matin, ça m'a un peu... j'ai du mal à digérer. Donc c'est pour ça que j'ai tenu tout de suite à réagir, puis j'ai fait un justificatif qui est affiché là. Voilà. On est arrivé 80e donc à la Coupe du Monde. Donc en 2017, je vous parle un peu du club rapidement. Donc en 2017, 8 adhérents du club ont participé à des concours internationaux et ont obtenu plusieurs acceptations et des prix. Donc Fabienne Mondier, donc, elle a fait 13 salons, elle a eu 38 acceptations, elle a eu le prix.
Fabienne qui est là, bravo Fabienne. Jackie Champenois qui est à la manette. Donc il a fait cette année 10 salons. Il a eu 70 acceptations et il a reçu 3 prix internationaux. Daniel Debos qui s'y est mis un peu tardivement. Donc il a fait 7 salons. Il a eu 54 acceptations et il a reçu 4 prix. Jean-Claude Delon, qui est devant moi là. Donc il a fait cette année 16 salons, 106 acceptations et il a reçu 6 prix. 16 salons, 106 acceptations et 10 prix. Pas 6, 10 prix. Excuse-moi. J'avais mon doigt dessus. Excuse-moi. Donc Jacques Héritier, 29 salons. Jacques Héritier, tu es où Jacques? Tu es là. Donc 29 salons, je ne trompe pas de ligne, 205 acceptations et 15 prix. Donc, moi aussi, j'ai fait les salons, j'ai fait 32 salons, 331 acceptations et 17 prix. Wow. C'est pas fini. C'est la réalité. Donc, voilà. Roger Jourdain, 90 salons, 1986 acceptations, 327 prix. Non, il n'est pas là tout de suite. Là. Donc il a été 3 fois meilleur auteur de concours. Donc dans la montagne, je crois que c'était dans la montagne d'hier aussi ça, donc sur le jour là. Hein. Donc c'est un juge international qui a jugé aux USA, dans Inde, en Grèce. Et aujourd'hui, s'il n'est pas là, c'est parce qu'il juge en Serbie. Donc voilà. Donc il ne faut pas oublier, Olivier Miloff a effectué cette exposition cette année, hein, qui est devant moi, dont la plus marquante est celle faite à Montier-en-Der. Hein, le plus important salon donc animalier et nature français, hein, c'est bien ça. En plus, il a européen comme nous dit. Et en plus, il a reçu un prix. Il a eu le premier prix en image fixe de nature revisitée. Alors, tu peux nous dire, c'est quoi donc exactement? C'est-à-dire dans le règlement des concours, oui. on ne doit pas modifier les photos. Oui. Donc ils ont créé une catégorie spéciale où tous les coups sont permis. Ah d'accord, ok, voilà. Donc il a eu le premier prix là où tous les coups sont permis. Bravo. Pour 2018, il a en préparation, il a 6 expos dans différentes régions en France. C'est ce qu'il est en train de préparer actuellement. Et nous, donc avec Daniel, Jacques, Jean-Claude et moi, on va exposer dans l'île de Ré début juillet dans un grand festival photographique. On nous a demandé, on voulait du prix, on va dire non. Voilà. Bon, voilà, c'est fini avec le club. Donc dans quelques instants, nous allons commencer la remise des prix. Bon, permettez-moi d'excuser d'abord les auteurs qui sont absents. Bon, il y en a qui viennent de loin. Mais on a quand même des gens qui sont venus, qui sont de la région parisienne, avec qui j'ai discuté tout à l'heure. Hein? Il y a le doigt sur le... J'ai oublié José. Oh, José Caillou. 30 salons, 148 acceptations, 6 prix. Excuse-moi. Alors je sais plus où j'en suis maintenant. Voilà, donc il y a des gens qui sont venus d'assez loin pour la remise des prix. Voilà. Donc le 7e salon national de Pérignan sur Allier a été jugé dans cette salle. Le 19 et 20 janvier dernier, les juges ont manipulé 1269 photos, pas 6500, mais 1269 photos, en provenance de toute la France, et 220 auteurs ont participé. 244 photos ont été admises et 210 sont exposées. On n'a pas suffisamment de place pour tout exposer, donc quand même 210 photos d'exposées, c'est pas mal. Voilà. Voilà. D'abord, donc, je vous explique comment ça va se passer, donc la remise des prix. Donc on va d'abord distribuer les prix nationaux,
hein, et puis donc monochrome, couleur nature, et puis ensuite sont distribués les prix régionaux. Voilà, donc merci pour avoir écouté. Excusez-moi de... Faut que j'aille suivre des cours, je pense, pour pouvoir... c'est pas évident. Voilà. Donc, avant la distribution des prix, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Buche, oui. Donc, ou à la Metzane, oui, à la Metzane, notre invité. Hein, il représente la Fédération française d'art photographique, la Fédération photographique de France, j'y arrivé. Hein. Il représente aussi la FIAP, la Fédération internationale d'art photographique, de l'art photographique, excusez-moi, hein, où il est officier de liaison, ça s'appelle. C'est ça? Donc voilà. Donc je vais laisser la mot. Donc, voilà. Donc explique clairement parce que. Je vais déjà essayer de rectifier mon nom parce que je l'entends prononcer un peu différemment. Pas de ma faute, ça commence par un W, il y a un Z dedans. Donc je pense que ça doit mettre un petit peu d'hésitation. En fait, c'est soit Wittesael ou Wittesal ou Wittesal selon la prononciation, puisqu'il y a un tréma sur l'avant-dernier. Et en principe, en français, on ne prononce pas cette lettre-là. Donc effectivement, je suis officier de liaison FIAP depuis un peu plus d'1 an. Je préférerais le mot correspondant, mais c'est la traduction en anglais de liaison officer, qui est comme vous avez en anglais les senior managers, ça ne veut pas dire qu'ils sont vieux, hein, ça veut dire qu'ils sont au-dessus des autres. Je m'occupe également de donner les patronages aux salons qu'ils demandent, hein, aux clubs qui demandent l'organisation d'un salon. On est ici dans la 7e édition, donc à chaque fois Armand m'envoie un dossier, et si ça correspond aux critères fédéraux, il n'y a aucun souci, mais il n'y a pas de souci avec Armand, je sais que il n'y a pas de souci, on a à peu près une trentaine de salons patronnés par an, avec une moitié, environ 15 salons, qui demandent également le patronage de la FIAP, ce qui permet évidemment d'avoir des participants de tous les pays du monde. La FIAP regroupe 93 membres opérationnels, ou très exactement operational members. Donc ils sont en fait un OM ou un membre opérationnel, c'est un pays. Donc la France fait partie de ces membres opérationnels. Donc voilà, maintenant correspondance, c'est-à-dire que je reçois le courrier, et s'il y a un problème avec la FPF et tout ça, c'est moi qui reçois le courrier et qui doit faire l'envoi à tous ceux qui en sont les destinataires. Par ça, sinon, moi je fais partie aussi de 2 photoclubs, à savoir le photoclub de Bergerac et le photoclub de Prigorieux, la commune où je réside à quelques kilomètres de Bergerac. Je suis aussi le président d'un club d'astronomie et il me reste à peu près le lundi et le jeudi de libre. Hein, si vous avez des idées pour m'occuper, on devrait pouvoir y arriver. Voilà, donc bon, je reconnais pas mal d'entre vous grâce aux photos d'identité que vous m'envoyez avec vos dossiers. Quoique ça change, hein, parce que tout à l'heure j'ai vu Jean-Claude arriver sans chapeau, mais il m'avait envoyé une photo d'identité avec un chapeau. Donc dès qu'il a mis son chapeau, je dis ça y est, c'est bon, je le reconnais. Voilà. Puis il y en a certains, je les connais depuis de longue date, il n'y a pas de souci. Hein. Donc je suis heureux d'être avec vous, de participer à ce salon où j'étais venu juger peut-être la premier ou deuxième, là, puisque c'est un grand souvenir, puisque pour repartir chez moi, j'avais suivi le chasse-neige sur l'autoroute. Hein. Donc j'avais prévenu, j'ai dit s'il y a de la neige, là, vous ne me voyez pas, je ne veux pas recommencer. Hein. Ah, donc voilà ce que je pouvais dire tout à l'heure dans l'après-midi ou ce soir, si vous avez des questions à poser sur d'éventuels rapports avec la FPF ou la FIAP, pas de problème, je suis là pour y répondre. Si vous avez des dossiers à me faire parvenir, je peux vous aider, bien sûr, je suis là pour ça aussi, et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous aider. Voilà. Dire un mot, ou Jean-Pierre Buche. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle des mariages de Pérignac pour le 7e concours national de photos, donc bienvenue à vous tous. Je remercie Antoine Desforges, notre conseiller départemental, de sa présence. C'est toujours important
d'avoir des élus qui sont présents dans des manifestations aussi importantes que celle-là. Alors 7e, moi je trouve que c'est bien, c'est le temps de la réflexion, hein, cette durée qu'on évoque souvent. Donc ça y est, le concours national est mûr. Je ne veux pas revenir sur les chiffres, sur tout ce qu'a évoqué Armand et qui montre le dynamisme du club, de ses adhérents, des gens qui viennent. Moi je suis très heureux de voir qu'on a un représentant, un officer liaison. Attention les vélos, hein, ça montre quand même, quand on commence à parler anglais, ça montre qu'on acquiert une stature internationale. Donc le monde est ouvert, 80 en plus, 80e au niveau mondial, c'est quand même moins bien que premier, mais c'est quand même mieux que 81e. Donc moi je vous félicite pour le travail accompli. Après la photo, je vais faire un jeu de mots à deux balles, de nombreux objectifs, nous aussi. Mais ce qui m'intéresse quand même, c'est au-delà du cadre, quoi. On en voit beaucoup là, ici, mais ce qui est important pour nous élus, c'est de constater que la commune est dynamique et le club photo en est un brillant exemple. Et ça permet à des gens de se rencontrer, et surtout ce que je dis souvent, c'est de permettre à des gens qui ne sont pas complètement sensibilisés par la photo, de découvrir des choses nouvelles pour eux, à leurs yeux, et ça c'est hyper important. Il était fait allusion tout à l'heure à Roger Jourdain. Moi je suis un peu un Jourdain de la photographie au sens peut-être du Bourgeois-Gentilhomme, parce que je fais un tout petit peu de photos, mais je ne sais pas vraiment si j'en fais ou pas, et quand je vois ce qui est exposé aussi, ici je dis que j'en fais pas. Mais, et puis il y a une chose à laquelle Armand n'a pas fait allusion, là c'est l'autre rive du Jourdain que je veux évoquer, c'est le baptême un peu du feu que fait le club photo, puisque 80 photos, je crois, vont être exposées à l'église. Et ça, je tenais à le souligner parce que c'est un coup de main que donne le club photo à l'ambition de restauration que l'association de Pérignat Patrimoine, Mémoire et Patrimoine de Pérignat veut s'engager. C'est retaper l'église de Pérignat, le fait de faire entrer les gens pour découvrir des œuvres photographiques et les sensibiliser à l'intérêt qu'il peut y avoir à aider à cette restauration est un clin d'œil qui mérite d'être souligné. Donc je vous remercie les gens du club photo d'avoir consacré une partie de vos photos qui, je crois, sont la collection de ce qui a été présenté par le club photo au niveau du concours, donc c'est bien. Et ça montre, pour finir, je ne vais pas être long parce que je sais que vous attendez avec impatience la remise des prix. Il y a des photos donc à la salle des mariages, il y a des photos à l'église, il y a des photos à la maison Grenouille aujourd'hui, hein, des photos qu'a fait plutôt Armand lors du voyage en Islande, financé par le club photo, je crois. Non, j'en suis pas sûr. Hein, non, j'en suis pas sûr. Enfin, ça, c'est une rumeur que je ne voudrais pas alimenter. En tout cas, merci à Armand Dynamique, président du club photo, et puis à ses adhérents et à tous ceux qui viennent aujourd'hui. On a l'an dernier reçu, d'après la montagne, alors je ne sais pas si c'est vrai, 1500 visiteurs, mais ça je crois que c'est vrai, Armand, hein. Donc il y a beaucoup de gens, c'est vrai que c'est bien d'avoir beaucoup de monde à un vernissage. C'est encore mieux d'avoir des personnes qui viennent durant la semaine, et c'est le cas. Donc objectif, faire plus que 1500 visiteurs. On a la qualité ici ce soir. J'espère que dans cette semaine, on aura la quantité. Vive le 7e rendez-vous national de la photo organisé par le Club Photo de Pérignat et vivement le 8e. Il y a encore un petit mot à vous dire, monsieur Witzel. Hein, je suis arrivé, hein. Donc je dois vous dire quelques mots sur Roger Jourdain, cet invité qui malheureusement n'est pas là. Alors Roger Jourdain, je le connais par ses photos, bien sûr, j'ai eu très peu de contact avec lui, juste par mail interposé, puisqu'un jour il s'est aperçu qu'il pouvait avoir une carte FIAP sans avoir demandé de distinction. J'ai dit si, donc il m'a envoyé une photo, je lui ai envoyé une carte FIAP, et puis
Depuis, on n'a plus de nouvelles, mais on suit toujours ses photos, évidemment, on sait que c'est un super photographe, puisque quand même, best of the best mondial, etc. Donc c'est pas en faisant de la photo par-ci par-là, hein. C'est toute la photo animalière, c'est automatiquement des longues heures d'affût. J'avais connu il y a quelque temps un élève de... Comment il s'appelle déjà celui qui fait beaucoup de photos nature, enfin bref, peu importe. Et il disait, bon ben voilà, là j'ai photographié un chat sauvage, bon ben, d'accord. Oui, ben, je savais qu'il passait là, on s'est mis contre une haie, puis comme il neigeait, on a mis une couverture, puis on est resté 5 heures comme ça en attendant. Bon, donc vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Et c'est probablement la même chose pour tous les animaux que vous voyez. Aussi bien les oiseaux, vous êtes obligé d'avoir un affût et puis d'attendre, parce qu'il ne suffit pas de les siffler pour les avoir ou de déposer quelques graines. Hein. Donc c'est vraiment un super travail. Bon, après, il y a le talent. Ça, c'est indéniable. Hein, parce que je suis à peu près certain qu'il ne retouche pas beaucoup ses photos. Photo nature, de toute façon, on est limité au recadrage et puis un petit quelque chose sur les couleurs. Mais comme notre ami, alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est que ces photos. Ça passe de toute façon après dans la catégorie couleur. Oui, donc c'est ça, oui. Puisque maintenant, on accepte les photos noir et blanc en nature. Notre ancien commissaire nature doit se retourner chez lui, parce que ça, il n'en a jamais voulu. Donc maintenant, on a changé de commissaire et il y a de très très belles photos nature noir et blanc. Et on a d'ailleurs vu l'année dernière une qui a gagné le concours national en noir et blanc. C'est vraiment un très beau tirage. Donc pourquoi pas. Hein. Alors maintenant, le Roger Jourdain, lui, c'est de la couleur. Un juge partout, quand on est connu, peu ou prou, on est invité partout, on doit juger partout, il faut juger, il faut s'arranger avec les avions, s'arranger avec la famille et tout ça. Donc vraiment quelqu'un d'extrêmement intéressant, quelqu'un de très pris, probablement. Mais si un jour vous avez l'occasion de voir des expos Roger Jourdain, n'hésitez pas, allez-y, parce que vous allez en ressortir tout à fait enchanté. Alain, il y a une remise de diplôme à remettre. Oui. Donc voilà. D'accord, comme on en parlait tout à l'heure, José Caillou. Je vais lui remettre sa distinction d'artiste de la Fédération internationale de l'art photographique. Donc pour avoir ces distinctions, il faut répondre à quelques critères, à savoir déjà un certain nombre de photographies acceptées. Bon, pour le premier niveau, pas beaucoup, il en faut 40. 45. Non, 40. C'est 40 dans au moins 15 salons, avec au moins 15 photos différentes, et dans au moins 8 pays différents. Avec au moins 4 photos papier acceptées dans les salons. Donc ça, c'est vraiment déjà un premier pas. La suite, on va le voir après, c'est un peu plus compliqué. Donc toutes mes félicitations de notre fédération. Alors le second, chaque héritier, c'est le deuxième niveau, puisque lui, il est excellence de la Fédération internationale de la photographie. Voilà, c'est un peu plus compliqué, parce que là, il a fallu 250 acceptations minimum, avec au moins 50 photos, dans 20 pays différents, et dans 50 salons différents, avec au moins 2 photos primées dans le palmarès. Donc bravo, la suite à venir, parce qu'il y a encore d'autres niveaux où c'est encore un peu plus compliqué, mais c'est vraiment, ça indique quand même toutes ces acceptations et ces diplômes, que l'auteur a en principe une bonne culture photographique et qu'il est apte à pouvoir juger des salons, etc. Donc ça, bravo, félicitations de nos fédérations et de moi-même. Alors là, c'est un petit nouveau, je ne sais pas. Comment ça se prononce? Armand Amenta, c'est ça? C'est plus facile à prononcer. Oui. Donc, et par également excellence de la Fédération internationale de l'art photographique. Il faut voir que entre chaque niveau, c'est au minimum 1 an.
Hein, on ne peut pas demander plusieurs fois dans l'année, mais donc entre 40 acceptations et 250, ben certains y arrivent en un an. Donc là, vous imaginez le nombre de photos qu'il faut envoyer, le nombre de concours, et comme c'est le nerf de la guerre, ben, ça coûte cher aussi. Hein. Donc félicitations Armand, à la suite Nathan, hein, pour les E4 niveaux. Hein. Bravo.